Nangs Reborn. Wow! Bonjour les bonnes, bienvenue. Nous sommes de retour sur Soubana pour une autre vidéo extraordinaire. Et ceci, c'est la deuxième partie de ce que nous avons commencé. Si vous n'avez pas regardé la première partie, allez la regarder. Sinon, attendez à la fin de cette vidéo, elle pourra apparaître sur cet écran. Dans cette deuxième partie, un homme va nous montrer pourquoi il ne faut jamais draguer une fille qu'on ne connaît pas. Surtout sur les réseaux sociaux. Parce que la fille du diable est en mission là-bas. Venez. Nous allons écouter son témoignage. Je vais vous laisser écouter très attentivement ça parce que il y a beaucoup de choses que vous devez découvrir dans son témoignage. On va écouter la première fois et la deuxième fois, je vais essayer de faire un décryptage. Vous voyez, non? Écoutez très bien. Ce sont les filles hommes, mais moi j'ai été victime. Mais pour moi, c'était le cas d'une fille. Entre-temps, cependant, nous sommes des hommes et nous feuilletons les réseaux sociaux chaque jour. Je tombe sur la photo d'une très jeune fille et puis je demande l'invitation, elle accepte. Du coup, elle m'envoie un hello. Voilà, donc je commence la conversation avec elle. On cause. Je lance mon plan d'action de draguer et puis on se fixe un rendez-vous. C'est comme ça, c'est allé très vite. Ça m'a même pas fait peut-être même peut-être un truc de 3 heures de temps. C'est parti très vite même. Mais on se tisse rendez-vous le lendemain parce que même le soir, elle était appâtante. Entre-temps, je vous dis, ce que je vous dis est réel et vrai. S'il vous plaît, moi j'étais victime. Et je suis chanceux. C'est pas dit que je suis trop fort, je suis chanceux. Bon, en fait, ça s'est passé comment? On s'est donné rendez-vous le matin. Je suis à Douala, et la fille a dit qu'elle était à Yaoundé. J'ai cru que c'était le genre de fille qui disait que nous envoie l'argent de transport. Elle n'a pas demandé l'argent de transport. Et réellement, proprement dit, elle était à Yaoundé. Oui. Et maintenant, le matin, elle a pris le transport pour Douala. Elle est arrivée à Douala, disons, à 13h. Je l'ai reçue chez nous-mêmes. Et maintenant, j'ai causé avec elle. On a causé ensemble. Moi, j'étais dans l'ambition. Vous savez, nous sommes des hommes et tout. Quand on voit une fille et tout, on cherche toujours à coucher avec elle. C'était ça mon objectif parce qu'elle avait les formes. Voilà, je cause avec elle et puis je commence un peu à partir toucher intimement en fait. C'est un peu ça. C'est là où la fille, je ne sais pas, elle me regardait depuis la base qu'elle est venue. Je ne sais pas si c'est la force de Dieu, ou bien c'est que c'est la chance, ou bien c'est que c'est quoi. Quand elle est d'abord arrivée à la maison, elle me regardait comme si on se connaissait quelque part. Elle était trop calme, pourtant, par téléphone, elle n'était pas pareil. Elle me regarde, Dieu caresse, elle me laisse, elle enlève la main. Elle laisse après un moment, elle enlève la main. Elle laisse un moment, elle enlève la main. Mais elle dit que mais vraiment tu veux quoi? Parce que quand il cause un téléphone avec toi, c'est pas pareil que je suis en train de te le faire maintenant. Mais la fille me dit, comme tu vois, je suis en train de sauver la vie. Et sache que je ne sais pas la manière que tu m'as prise actuellement. Je ne sais pas si tu as un remède. Mais je vais te dire la vérité, nous sommes des filles qui travaillons pour une reine-mère. Elle dit que le reine-mère est au nord. Et eux, ils tirent les sexes des gens. Donc les sexes des gens, si peut-être je couche avec elle, elle doit attirer mon sexe. Donc il serait stérile déjà de un. Et puis il y a beaucoup d'organes chez moi qui doivent disparaître automatiquement. Et c'est pour ça qu'il y a souvent les gens, on part à l'hôpital, on ne voit pas les règles. En fait, elle m'a expliqué les trucs comme ça. Moi, je prenais tout ça, ou je ne prenais pas ça au sérieux, mais je commençais à considérer. Mais il dit, mais la fille, elle est humaine comme ça, elle me parle des trucs. Nous voilà maintenant qui part aux toilettes. Je pars aux toilettes de ma chambre, même je pars aux toilettes de ma chambre. Je sors, je vous jure que je ne vois plus la femme. Pourtant, la porte était fermée. Et les habits de la femme étaient au sol. Tous ces habits étaient au sol, jusqu'aux chaussures. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça déjà? Parce que c'est pas encore fini. Hein? C'est là, j'aimerais vraiment qu'on réécoute ensemble et qu'on essaie de comprendre les éléments
pas à pas, cela va vous donner des signes qui vont vous permettre de les détecter avant même que ça ne commence. Vraiment, c'est pour prévenir les gens, sauver des âmes, sauver des vies. Que notre bonne est ici. Si vous n'êtes pas abonné à bonne voiture, la cloche et soyez prêts. Maintenant, écoutons. Ce sont les filles, oh, mais moi j'ai été victime. Mais pour moi, c'était le cas d'une fille. Entre-temps, cependant, nous sommes des hommes et nous feuilletons les réseaux sociaux chaque jour. Je tombe sur la photo d'une très jeune fille et puis je demande l'invitation, elle accepte. Du coup, elle m'envoie un hello. Voilà, donc je commence la conversation avec elle. Vous voyez ça? Il tombe sur une fille sur les réseaux sociaux. Automatiquement, il invite, il envoie une invitation. Ça ne dure pas. Retenez ça bien. Ça ne dure pas. Retenez ça bien. Ça ne dure pas. Ça ne prend même pas de temps. En même temps, elle répond. Elle dit hello. Et elle aussi, il entame la conversation sans même savoir qui elle est réellement. C'est-à-dire, quel est son état d'âme. Est-ce que cette personne appartient à Dieu ou au diable? Parce que ce sont les deux personnes seulement qui existent sur la terre. Sur cette terre ici, il y a des gens qui appartiennent à Dieu, au vrai Dieu, et il y a d'autres qui appartiennent au diable. Mais lui, il s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est la jolie go qui est en face de lui. Et comment il va la valider après. Mais ça, il va comprendre ce qu'il va comprendre. Écoutons ça encore. On cause. Je lance mon plan d'action de draguer et puis on se fixe un rendez-vous. C'est comme ça, c'est allé très vite. Il dit que c'est allé très vite. Ça m'a même pas fait peut-être même peut-être un truc de 3 heures de temps. C'est parti très vite. C'est vraiment très vite. 3 heures de temps seulement. Tu as une go sur ta table. C'est incroyable ça. C'est trop facile. Ou bien, devons-nous dire que c'est trop beau pour être vrai. Ha 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 ha. Ouais. Ça, c'est le plan du diable. Fabriquer de belles choses pour vous avoir. Très vite même. Mais on se tisse rendez-vous le lendemain. Parce que même le soir, elle était appâtante. Entre-temps, je vous dis, ce que je vous dis est réel et vrai. S'il vous plaît, moi j'étais victime. Et je suis chanceux. C'est pas dit que je suis trop fort, je suis chanceux. Bon, en fait, ça s'est passé comment? On s'est donné rendez-vous le matin. Le matin, je suis à Douala, et la fille a dit qu'elle était à Yaoundé. J'ai cru que c'était le genre de fille qui disait que non, envoie l'argent de transport. Elle n'a pas demandé l'argent de transport. Et réellement, proprement dit, elle était à Yaoundé. Elle n'a pas demandé l'argent de transport. Quand la fille vous demande l'argent, vous vous fâchez, non? Maintenant, voici une qui n'a pas demandé l'argent de transport. Donc, ce transport-là, peut-être ton âme, elle n'est pas pour partir. Tiens. Hey! Vous avez vu ça? Et elle est venue au rendez-vous. Et c'était chap, vite, rapide, très facile. Hein? Est-ce qu'elle était quoi, relayée? Ou bien est-ce qu'elle avait besoin d'un homme? Ça, c'est la question que je vais vous dire. Ou bien peut-être vous avez dit que, oh, vraiment comme vous êtes trop beau là. C'est à cause de ça. Elle se dépêche comme ça pour venir, elle se dit qu'elle a un mari. Vraiment, faites très attention. Surtout quand vous voyez beaucoup de filles tout à coup qui arrivent autour de vous. Il y a quelque chose qu'elles cherchent qui vaut plus que de l'or, plus que de l'argent. Écoutons ça. Oui, et maintenant, le matin, elle a pris le transport pour Douala. Elle est arrivée à Douala, disons, à 13h. Je l'ai reçue chez nous-mêmes. Et maintenant, j'ai causé avec elle. On a causé ensemble. Moi, j'étais dans l'ambition. Vous savez, nous sommes des hommes et tout. Quand on voit une fille et tout, on cherche toujours à coucher avec elle. C'était ça mon objectif parce qu'elle avait les formes. Voilà, je cause avec elle et puis je commence un peu à partir dans toucher intimement en fait. C'est un peu ça. Donc elle est arrivée et lui déjà, comme il voit que la fille elle est en forme, il s'est dit, elle est là, je dois la valider. Je suis un vrai gars, je suis un dieu gars. Il commence à la toucher à gauche et à droite, sans savoir qu'il est en face d'une autre personne. En fait, une personne qui n'est pas humaine. C'est là où la fille, je ne sais pas, elle me regardait depuis la base qu'elle est venue. Je ne sais pas si c'est
la force de Dieu, ou bien c'est que c'est la chance, ou bien c'est que c'est quoi. Quand elle est d'abord arrivée à la maison, elle me regardait comme si on se connaissait quelque part. Elle était trop calme, pourtant, par téléphone, elle n'était pas pareil. Elle reste, elle me regarde, je caresse, elle me laisse, elle enlève la main. Elle laisse après un moment, elle enlève la main. Elle laisse un moment, elle enlève la main. Maintenant, elle dit que, mais vraiment, tu veux quoi? Parce que quand il cause à téléphone avec toi, c'est pas pareil que je suis en train de te le faire maintenant. Mais la fille me dit, comme tu vois, je suis en train de te sauver la vie. Hein? Je suis en train de te sauver la vie. Quoi, sérieux? Lui, il veut la mougou. Elle dit non. Et lui, il veut la mougou encore. Elle dit non. Il dit, mais pourquoi refuses-tu? Alors qu'au téléphone, on causait bien, non? Elle dit, écoute, je suis en train de te sauver la vie. Oh! Donc, empêcher quelqu'un de te mougou, ça veut dire que tu sauves la vie à la personne. Mais qu'est-ce qui se trouve dans le piment? Tchaki, un piment plus pimenté qui se trouve vers là-bas. Sérieux? Mais écoute ça! Et sache que je ne sais pas la manière que tu m'as prise actuellement. C'est pas pareil que je suis en train de comme si on se connaissait quelque part. Elle était trop calme, pourtant, par téléphone, elle n'était pas pareil. Elle reste, elle me regarde, je caresse, elle me laisse, elle enlève la main. Elle laisse après un moment, elle enlève la main. Elle laisse un moment, elle enlève la main. Et elle dit que, mais vraiment, tu veux quoi? Parce que quand il cause à téléphone avec toi, c'est pas pareil que je suis en train de te le faire maintenant. Mais la fille me dit, comme tu vois, je suis en train de te sauver la vie. Et sache que je ne sais pas la manière que tu m'as prise actuellement. Je ne sais pas si tu as un remède. Mais je vais te dire la vérité. Nous sommes des filles qui travaillons pour une reine-mère. Elle dit que le reine-mère est au nord. Le reine-mère est au nord. Et eux, ils tirent les sexes des gens. Hein? Leur job, leur mission. En fait, la mission de la fille du câble, c'est de gagner temps avec vos bangalas. Ou avec toutes les personnes qui ont couché avec elle. Hein? Juste comme ça. Ça existe, ce genre de choses. Si vous pensez que c'est de la blague, allez vous renseigner sur ce qui s'est déjà passé. Les gens dont les sexes ont disparu là. Allez vous renseigner. Et c'était pour le rendre stérile aussi. Donc les sexes des gens, si peut-être je couche avec elle, elle doit attirer mon sexe. Donc il serait stérile déjà de un. Et puis il y a beaucoup d'organes sur moi qui doivent disparaître automatiquement. Et c'est pour ça qu'il y a souvent les gens, on part à l'hôpital, on ne voit pas les règles. Au fait, elle m'a expliqué les trucs comme ça. Moi, je prenais tout ça, ou je prenais pas ça au sérieux, mais je commençais à considérer. Mais, et dit, mais la fille, elle humaine comme ça, elle me parle les trucs. Me voilà maintenant qui part aux toilettes. Je pars aux toilettes de ma chambre, même je pars aux toilettes de ma chambre. Je sors, je vous jure que je ne vois plus la femme. Ouh. Il se disait quoi? Il dit, ah, comment une jeune fille humaine comme ça peut-elle me parler ici? Qu'est-ce que c'est? Peut-être il retourne, il va aux toilettes, il revient. Il ne voit plus la femme dans la chambre. Mais elle est où? Elle est cachée où? Cherchez-la. Pourtant, la porte était fermée. Pourtant, la porte était fermée. Et les habits de la femme étaient au sol. Tous ces habits, tous ces habits étaient au sol, jusqu'aux chaussures. Mais je ne vois pas la femme. Où je suis, je ne sais pas. Donc c'est un message à passer à mes frères, à mes contemporains. S'il vous plaît, les femmes que vous voyez dans les réseaux sociaux, il ne faut pas prendre une femme, du coup vous la mettez à la maison pour coucher avec elle. Au fait, c'est un peu ça. Vous voyez ça, il dit, donne un conseil aux gens des réseaux sociaux. Si vous voyez une fille sur les réseaux sociaux, ne cherchez pas à la prendre et la mener à la maison pour coucher avec elle. Sinon, vous allez rencontrer la fille du diable. Donc j'ai été victime, je pouvais mourir comme ça. Et j'ai constaté que non, la fille vraiment, je ne sais pas, c'est la force de Dieu. C'est un peu ça. C'était mon message de maintenant. S'il vous plaît seulement, j'ai été chanceux. Et les habits, comme vous avez constaté, j'ai crié au fait. Toute la cité est venue, on a brûlé les habits.
On a bu les habits. Ils m'ont dit que c'était un fantôme. C'était ça, un fantôme. À quelle heure? À 13h. À 13h. Fantôme à 13h. Il dit quoi? Il dit que quand ça s'est passé là, quand la fille a disparu là, elle a tellement crié que tous les quartiers s'est réveillés pour venir là-bas pour le voir. Il dit mais il y a quoi? Quel chat? Il a eu dit que il était avec une go ici, la go elle a disparu. Il a dit où sont ses habits? Il a dit ses habits à terre. Il dit c'était un fantôme. C'était un fantôme. Il dit quoi? Un fantôme. Un fantôme à 13h. Un fantôme à 13h, ça vient. Ils n'ont pas dit que c'est la nuit les fantômes sautent. Pourquoi elle vient ici à 13h? Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention, les gars. Si vous pensez que la sorcellerie se passe que la nuit, vous vous trompez vraiment beaucoup. En fait, vous êtes grandement dans l'erreur. Le diable attaque 24 heures sur 24 avec ses sorciers, je vous assure. Et c'est pas de la blague. Il dit, mais à 13h là, à 13h là, à 13h là aussi il y a fantôme. Ça là, c'était réel. C'était réel. Maintenant il a fini de traverser ça. C'est lui qui vient nous conseiller pour nous dire de ne pas vraiment draguer les filles comme ça sur les réseaux sociaux. Vous pourrez rencontrer le danger ou même la fille du diable. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai écouté ça hier toute la nuit. Toute la nuit, j'ai écouté ça et je me suis dit, mais waouh, vraiment. Et moi, j'aimerais profiter de cette belle opportunité aussi pour vous donner un vrai conseil. Si vous ne voulez pas mourir, faites ce que je vous dis. Premièrement, arrêtez de draguer les filles dans la rue sans le connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu marches, tu vois une fille, elle est jolie. Dès que tu la vois là, si elle t'intéresse, il faut la suivre en secret. Savoir où elle habite en secret. Avoir toutes les informations sur elle en secret. Dans sa famille, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans le secret. Tu cherches à savoir tout ça dans le secret. Ouais, non. Maintenant, une fois que vous êtes sûr que elle n'est pas un fantôme ou bien une sorcière là, et que vous êtes prêt maintenant à faire quelque chose avec elle, vous pouvez maintenant réunir les conditions pour que vous puissiez lui parler. Oui, non. Mais ce que vous êtes en train de faire là, genre au quartier. Voilà, elle a go là. La vilaine go là. Viens ici. Ce que vous êtes en train de faire quoi là. Ça va vous permettre de faire beaucoup d'erreurs. Encore de tomber sur des sorcières. Elle dit qu'elle est fantôme, non? Mais ici, dehors, là, il y a les sorcières. Les sorcières sont avec vous. Je sors tout le temps, je les vois. Elles sont nombreuses dehors comme c'est pas possible. Et quand un gars met dans sa tête que quand il va sortir aujourd'hui, il va draguer 10 filles. Les sorcières, là, elles seront les premières personnes que lui va rencontrer. Parce que avant qu'il ne sorte de sa maison, elles seront au courant qu'aujourd'hui, il cherche à draguer des filles, qu'elles doivent venir se positionner en première position. C'est-à-dire, elle, là, elle cherche garçon avec le pouvoir de la sorcellerie. Le savez-vous? Le savez-vous? Ça veut dire que les démons qui sont chez vous leur communiquent des informations sur ce que vous vous préparez à faire la journée. Où vous allez aller, quand vous allez sortir, tout. Elles savent tout de vous. Et quand vous faites l'erreur d'aller vers elle, dès que vous êtes en train de marcher par vers elle, elles savent déjà que vous venez vers elle. Et c'est pourquoi vous venez vers elle. En ce moment, tu es là. Si la relation doit commencer en futur, c'est que cette relation va commencer sur le mensonge. Parce qu'elle sait qui vous êtes. Et elle va vous mentir sur l'origine de son pouvoir. Elle ne va pas vous dire qu'elle est une sorcière. C'est là qu'elle va commencer à faire semblant.
Il n'y a rien que vous allez faire pour elle qu'elle ne saura pas d'avance. Ce genre comme quoi. Tu arrives, tu dis, oh, tu veux offrir un cadeau à la fille là. Elle est déjà au courant de tout ce que tu as dit dans ta tête. Et tout ce que tu prépares. Quand tu envoies tu vas venir lui donner le cadeau. Elle va juste faire semblant, comme si elle n'est pas au courant que tu préparais un cadeau pour elle. Elle va faire semblant. Toi, mais tu as dit, hey, vraiment, elle est contente. Tu lui as donné ce cadeau, elle est contente. C'est semblant de faire. En fait, elle est en train de t'observer. Et il y a quelque chose que vous ne savez pas. Quand une fille est une sorcière, dès que vous vous approchez d'elle pour la draguer, là, automatiquement, elle va avoir des informations sur vous, je vous ai dit. Mais là où vous êtes arrêté, là même, là, elle va savoir combien d'argent vous avez dans votre poche. Le savez-vous? En ce moment, elle va commencer à faire des calculs. Des calculs spirituels. Pour voir comment bouffer votre argent. Les sorcières sont en train de bouffer votre thune. C'est là, il vous dit de faire attention. C'est pas de la blague. Qu'est-ce qui se passe dehors? Ha! Là, je vous ai parlé un peu. Si vous voulez savoir plus, écrivez en commentaire. Vu la partie 3. Parle des femmes sorcières. Vous n'allez pas croire. Hey! Faites grave attention, les frères et sœurs. Faites très grave attention. Très grave attention. Mais qu'est-ce qu'il a dit pour terminer? Écoutez ça encore. Vous voyez dans les réseaux sociaux, sans je vous jure que je ne vois plus la femme. Pourtant, la porte était fermée. Et les habits de la femme étaient au sol. Et tous ces habits étaient au sol, jusqu'aux chaussures. Mais je ne vois pas la femme. Où je suis, je ne sais pas. Donc c'est un message à passer à mes frères, à mes contemporains. S'il vous plaît, les femmes que vous voyez dans les réseaux sociaux, il ne faut pas prendre une femme, du coup vous la mettez à la maison pour coucher avec elle. Au fait, c'est un peu ça. Donc j'ai été victime, je pouvais mourir comme ça. Et j'ai constaté que non, la fille vraiment, je ne sais pas, c'est la force de Dieu. C'est un peu ça. C'était mon message de maintenant. S'il vous plaît seulement, j'ai été chanceux. Et les habits, comme vous avez constaté, j'ai crié au fait. Toute la cité est venue, on a brûlé les habits. Ils m'ont dit que c'était un fantôme. C'était ça, un fantôme. À 13 heures. Fantôme à 13 heures. Mais moi, je ne le connais pas jusqu'à présent, je vous jure. En vrai, je suis vraiment, en vrai, non, mais je suis vraiment donc tout. Waouh, c'est extraordinaire. Merci la frère d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous des j'aime. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Yansrubon, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet c'est Nyongoza Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 1214 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yansrubon. Soyez prêts. C'est parti.